Regarde ça. Ce n'est ni une attaque, ni une panne électrique. Juste quelques aimants minuscules disparus pendant 48 heures. Et ça suffit pour plonger une ville entière dans le noir. Pourquoi ? Parce que ces aimants sont faits d'une matière dont tu n'as probablement jamais entendu parler. On appelle ça des terres rares. Et devine qui contrôle toute la production mondiale ? Oui, c'est la Chine. Alors pourquoi ces terres rares sont si importantes ? Pourquoi on les appelle rares alors qu'elles ne le sont pas vraiment ? Et comment la Chine s'est retrouvée seule aux commandes ? Tu vois tes AirPods ? Le plastique, c'est pour la déco. Le vrai héros, c'est un grain minuscule de néodyme. C'est l'un des 17 métaux étranges qu'on appelle les terres rares. Ils ont des noms impossibles à prononcer. Néodyme, dysprosium, yttrium ou même prométhium, inspiré de Prométhée, une figure divine de la mythologie grecque. Leur super pouvoir, aimanter, éclairer, stocker l'énergie, résister à des températures folles, bref, des métaux ordinaires ne font pas le poids. En gros, sans eux, tes AirPods deviennent inutiles. Et ton écran OLED ressemblerait à une vieille Game Boy. On n'en consomme que quelques milligrammes chaque jour, mais enlève-les, c'est retour direct au Moyen-Âge. Et elles sont présentes partout. Le plus fou, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces métaux sont très présents sur Terre. On les trouve partout dans le monde. Par exemple, le cérium, l'un de ces éléments, est même plus répandu que le cuivre et le zinc. Alors, pourquoi leur coller l'étiquette rare alors qu'on les trouve littéralement sous nos pieds ? Imagine ça. Tu te réveilles un matin, tu prends ton café et tu y ajoutes un peu de sucre. En quelques secondes, le sucre disparaît totalement. Pourtant, il est bien là, dissous et caché partout dans ta tasse. Les terres rares, c'est exactement pareil. Elles sont littéralement partout autour de nous, diluées dans la roche, sous nos pieds, dans les montagnes ou même dans le sol de ton jardin. Alors pourquoi on dit terres rares ? Eh bien parce que contrairement à l'or par exemple, qui peut parfois se présenter sous forme d'énormes pépites brillantes, ou au fer qu'on trouve souvent en grande quantité concentrée, les terres rares ne sont jamais visibles à l'œil nu. Pour te donner une idée, une bonne mine de fer contient jusqu'à 50% de fer pur. Une très bonne mine de terres rares, juste 5 à 10%. Et la plupart galèrent avec moins d'1%. Elles sont dispersées et diluées dans des quantités minuscules dans la roche. Exactement comme ce sucre dissous dans ton café. Et ça, c'est que la moitié du problème parce que, en plus de ça, elles sont toujours collées ensemble dans la roche. Pour les séparer et isoler chaque métal, il faut passer par un process laborieux. On parle de centaines ou même de milliers de cycles chimiques juste pour arriver à une pureté utilisable. En résumé, le raffinage des terres rares est un processus qu'on ne peut pas vraiment accélérer ni réaliser en grande quantité. Aujourd'hui, seule la Chine sait faire ça vite et pas cher. Mais pourquoi la Chine et pas les autres ? Aujourd'hui, la Chine extrait 70% des terres rares mondiales. Mais encore plus fou, elle contrôle 90% de leur raffinage. Autrement dit, même les minerais extraits ailleurs finissent en Chine pour être traités. Mais comment un seul pays peut tenir entre ses mains autant de pouvoir ? Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Retour dans les années 80. À l'époque, la Chine n'est pas le géant qu'on connaît aujourd'hui. Elle produit à peine quelques pourcents de terres rares mondiales. C'est en fait les États-Unis qui dominent le secteur avec une mine gigantesque en Californie appelée Mountain Pass. Mais tout change en 1992 lorsque le dirigeant chinois Deng Xiaoping lâche une phrase devenue légendaire: le Moyen-Orient a le pétrole et la Chine a les terres rares. À partir de là, la Chine va passer en mode guerre industrielle. Le gouvernement chinois commence à investir massivement dans la recherche. Il finance des universités entières dédiées uniquement à la chimie des terres rares. Il construit des usines de séparation très développées et surtout, il offre des prix tellement bas que personne au monde ne peut rivaliser. Pendant ce temps, côté américain, c'est la panique. La mine de Mountain Pass commence à avoir de sérieux problèmes. Il faut savoir que pour séparer ces métaux précieux, on utilise des acides extrêmement agressifs
qui génèrent des déchets toxiques. Résultat, plusieurs incidents environnementaux graves surviennent. Les Américains durcissent alors les normes environnementales, ce qui coûte une fortune à la mine. Et Mountain Pass ne peut plus concurrencer les prix chinois qui étaient très bas. En 2002, c'est la catastrophe. La mine ferme complètement ses portes. Les États-Unis, ancien leader mondial, devient alors complètement dépendant de la Chine. Alors que les États-Unis ferment, la Chine, elle, fait exactement l'inverse. Elle baisse volontairement les prix jusqu'à rendre impossible toute concurrence internationale. Conséquence, les entreprises européennes et japonaises décident elles aussi de déménager leurs usines de raffinage en Chine. Et donc en quelques années seulement, la Chine ne contrôle plus uniquement la matière première, elle maîtrise désormais toute la chaîne de valeur, depuis l'extraction jusqu'à la fabrication des aimants pour les smartphones et pour les voitures électriques. Aujourd'hui, le monde entier se réveille soudainement et réalise qu'il est dépendant d'un seul pays pour une ressource stratégique majeure. So we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things. Mais le retard accumulé est colossal. Si tu veux lancer ta propre production de terres rares, il te faut 10 ans. Des milliards d'investissements et beaucoup de courage politique pour affronter les dégâts écologiques potentiellement immenses. Et c'est exactement pour ça que tout le monde aujourd'hui a les yeux rivés sur la Chine. Le pays qui, il y a seulement 40 ans, n'était qu'un petit joueur dans ce marché est devenu le roi incontesté des terres rares. Imagine que demain matin, Pékin coupe les exportations pendant une semaine seulement. Le résultat, c'est que les chaînes d'assemblage de voitures électriques s'arrêtent avant le week-end. Airbus retarde la livraison de ses avions et les hôpitaux mettent leur IRM en mode économie d'énergie. C'est ça la vraie vulnérabilité. Une dépendance absolue à un seul pays. Deuxième risque, le pouvoir diplomatique. La Chine peut utiliser les terres rares comme un levier politique. Et elle l'a déjà fait en 2010 contre le Japon. Demain, ça pourrait être contre Taïwan, l'Ukraine ou juste pour négocier un accord commercial. Troisième risque, l'escalade industrielle. Les États-Unis, l'Europe, le Canada essayent tous de relancer leur production locale. C'est une bonne nouvelle, oui, mais elle coûtera des milliards et ça prendra des années. Quatrième risque, l'impact écologique. Réouvrir des mines pollue énormément. L'autre option, exploiter des fonds marins, mais personne ne sait vraiment quels dégâts ça causera. La vérité, tant que cette dépendance existe, chaque crise politique en Chine peut devenir une crise chez nous. Notre monde moderne repose sur un fil invisible et ultra fragile. On a commencé cette vidéo avec une ville plongée dans le noir. Ce n'était pas de la science-fiction, c'est un avertissement. Le monde moderne repose sur 17 atomes concentrés dans une seule filière. La question n'est plus de savoir si on va agir, mais à quelle vitesse on peut rattraper 30 ans de retard avant que la prochaine coupure ne dure plus de 48 heures. Merci d'être resté jusqu'à la fin, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire et pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.